Monsieur Gilles Boeuf, vous êtes conseiller scientifique pour les sciences de la vie et de la nature auprès du ministère de Madame Ségolène Royal. Quelle place prend le biomimétisme dans la politique gouvernementale aujourd'hui? Au moins il est considéré, hein. Avant il n'existait pas, parce que personne ne savait ce que c'était. Donc on a une vraie mission de communication, d'éducation. Encore une fois, il faut bien expliquer aux gens, on me dit c'est une nouvelle science, pas du tout, ça n'a jamais été une nouvelle science. C'est une nouvelle approche, voire une nouvelle philosophie de regard sur la science, et d'aller chercher dans la science les travaux qui sont faits sur des systèmes naturels ou des organismes, hein, et de voir comment on peut s'en inspirer pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui en développement culturel, économique et social. Vous pensez qu'on va avoir un véritable changement dans le rapport à la nature grâce à cette... J'aimerais bien, je ne suis pas trop naïf, ça va venir doucement, lentement, progressivement. Disons que c'est une des composantes intéressantes, hein. Je dis souvent, moi j'ai deux aspects très importants, les sciences participatives d'un côté et le biomimétisme de l'autre, qui nous permettent de recréer du lien entre le citoyen et la nature. Je pense qu'on peut séduire les gens sur des belles histoires racontées à partir du biomimétisme, et surtout produire des choses dans des conditions beaucoup moins coûteuses en énergie, beaucoup plus soutenables, efficaces, à des coûts d'énergie très bas, hein, bien sûr. Est-ce que vous auriez aujourd'hui des exemples particuliers qui sont en cours, par exemple, sur le plan gouvernemental? Bon, le gouvernement, pour l'instant, c'est pas au gouvernement d'organiser ça, hein. Moi, c'est un travail, en fait, de relation entre les scientifiques et l'entreprise privée. Et ensuite, comment est-ce que le gouvernement peut aider le système? Alors, que le gouvernement fasse des appels d'offres en disant, voilà, on est prêt à favoriser des études qui seraient faites là-dessus, c'est très bien. Mais encore une fois, le gouvernement n'est pas là pour remplacer le citoyen. Le citoyen doit, lui, s'emparer de ces questions-là. Je crois beaucoup plus à un système, moi, où le citoyen va faire changer le gouvernement que l'inverse, hein. Je l'ai vu à Rio très bien. C'est la société civile aujourd'hui qui est entre les mains de notre avenir. C'est pas les gouvernements, hein. Les gouvernements, ils changent au fur et à mesure, on les pousse pour changer. En plus, je suis pas pour une idée globale de démarrer au sommet et d'aller vers le bas. Le bas, top-down ou dans l'autre sens. C'est vraiment aujourd'hui une question, je dirais, de regard sur les sciences, d'usage des sciences, d'implication forte d'entreprises privées, des chercheurs fondamentaux étatiques, des ingénieurs dans l'entreprise privée, et comment on se met ensemble pour faire mieux. Le but, c'est de faire du profit. Mais quel profit? Dans quelles conditions? Un profit intelligent, hein, puisque le but, c'est quand même de construire un monde beaucoup plus soutenable que celui qu'on nous promet aujourd'hui, hein. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc c'est ça le rôle du gouvernement? Il est de faciliter ça, voilà. Voilà, c'est son rôle. Voilà. Une question. Le biomimétisme ne va pas faire de l'ombre à la biodiversité, à toutes ces campagnes sur la biodiversité? Non, pas du tout, parce que bon, il n'est pas là pour la détruire. Par contre, bon, il ne faut pas être trop candide non plus et naïf, hein. On ne l'a pas encore abordé, mais on peut très bien faire des études du biomimétisme pour des choses qui peuvent se révéler très délétères à terme, hein, en militaire. Quand on veut recouvrir des sous-marins avec des bactéries, c'est clair, hein, il y a eu plein d'inventions militaires. Les militaires s'intéressent depuis bien plus longtemps que nous au biomimétisme, hein. Pourquoi un dauphin nage aussi vite? Parce que c'est pas faire un sous-marin, hein. Pourquoi tel oiseau fait ceci ou cela? Comment les avions de combat sont inspirés effectivement du vivant? Donc il faut voir quel usage on va en faire par la suite, ça c'est la vraie question. Inspiration du vivant ou manipulation du vivant pour ses propres intérêts? Moi je suis pas. Le biomimétisme c'est pas de la manipulation, hein. C'est pas de la biotechnologie? On pourrait la mettre dedans, mais c'est une question de sémantique. On pourrait mettre dedans, hein, mais c'est pas que ça. C'est pareil, on va mettre par exemple la biologie de synthèse dans des systèmes de mimétisme, ça n'a rien à voir. On n'est pas là, nous, pour effectivement modifier le vivant en lui-même, on est là pour s'en inspirer, pour faire mieux. Alors après que des gens aient des idées effectivement pour le modifier, je connais Homo sapiens, hein, il est capable de faire ça c'est sûr, hein, c'est clair.